Dans une déclaration urgente, le colonel Musa, figure clé des résistants Wazalando, a confirmé la mort du petit frère de Sultani Makanga, le chef du mouvement rebelle M23. Ce dernier, selon Musa, faisait partie des commandants qui coordonnaient les opérations militaires dans la zone stratégique située entre Ngungu et Rubaya. La confirmation a été faite après l'identification du corps, retrouvé sur une colline surplombant la cité de Ngungu. Cette zone a récemment été le théâtre d'intenses affrontements entre les forces d'autodéfense Maï-Maï et les rebelles du M23. L'opération d'autodéfense menée par les forces Maï-Maï semble avoir porté un coup dur aux rebelles du M23, qui contrôlent depuis plusieurs mois des positions stratégiques dans le territoire de Massissi, au nord Kivu. Selon des sources locales, les combats dans cette région ont été d'une rare intensité, laissant plusieurs combattants sur le terrain. Le colonel Musa, s'exprimant sur les lieux, a déclaré: Nous avons infligé une lourde défaite aux ennemis de la République. Parmi les corps retrouvés, j'ai identifié personnellement le petit frère de Sultani Makanga. Ce sont des preuves de notre détermination à défendre nos terres. La mort de ce proche parent de Sultani Makanga représente un revers significatif pour le mouvement rebelle, qui continue d'opérer malgré les condamnations internationales et les efforts de médiation. En tant que commandant actif dans les opérations autour de Ngungu et Rubaya, son décès pourrait désorganiser temporairement les forces rebelles dans la région. Cette victoire revendiquée par les Maï-Maï intervient dans un contexte de montée des tensions dans l'est de la RDC, où la population civile continue de payer un lourd tribut. Ngungu et ses environs, situés sur des axes stratégiques, restent au cœur de la lutte pour le contrôle de territoires riches en ressources naturelles. Les autorités congolaises n'ont pas encore commenté officiellement cette annonce. Pendant ce temps, les résistants Wazalando appellent à un renforcement des moyens pour consolider leur position et maintenir la pression sur le M23. Des organisations locales et internationales surveillent de près la situation pour vérifier les allégations et évaluer l'impact de cette nouvelle perte sur le terrain. Vous voyez tous ces jeunes, ce sont des volontaires. Ils ont des familles, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Ils ne sont pas venus pour kidnapper, pour tuer, pour voler, mais ils sont venus pour une cause noble. Ils sont venus défendre leur patrie. Rutshuru, c'est leur territoire. Voulez-vous qu'ils prennent fuite vers où?